Moi, j'ai demandé aux gens d'intervenir au fur et à mesure, voilà, de ne pas hésiter. Donc, il y a eu pas mal de questions sur les marques, voilà, la protection, etc., sur les logiciels, également sur le droit d'auteur. Voilà, est-ce qu'un concept est protégeable, voilà, des petites choses comme ça. C'était assez varié et je pense que ça s'expliquait par des projets et un public très varié. C'est bien de s'interroger au moment, en fait, au tout début, voilà. Parfois, effectivement, c'est trop en amont, notamment sur la marque ou sur les brevets, mais au moins, en fait, on a les espèces de guidelines et voilà, c'est plus simple de venir nous voir en amont, d'en discuter et d'avancer après en mettant en place un planning. Le brevet, ça protège une invention. Voilà, donc c'est quelque chose, c'est une protection pendant 20 ans, voilà, donc quelque chose de complètement innovant. Le dessin et modèle, ça protège une forme, voilà, ou des tissus, des choses comme ça, des vêtements, une forme d'emballage par exemple, une forme de flacon de parfum. Et la marque, ça protège une dénomination, ça peut être un logo. Donc là, on peut penser effectivement à, je sais pas, le logo de Nike par exemple, avec ce qu'on appelle la virgule et le nom Nike, le logo de Chanel. Bon, c'est pas forcément des marques notoires, mais voilà, c'est des signes figuratifs ou des signes semi-figuratifs avec une dénomination. Alors moi, justement par rapport à ma carrière, j'ai commencé en tant que juriste d'entreprise pendant 7 ans chez Lactalis, qui est une entreprise dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc ça m'est utile en fait maintenant dans le métier d'avocat parce qu'effectivement j'ai été de l'autre côté de la barrière, donc j'essaye de deviner ce dont a besoin l'autre client. Et puis maintenant ça nous arrive tous les jours où effectivement des clients n'ont pas la protection adéquate. C'est pour ça que c'est d'autant plus important de réfléchir en amont et d'avoir la protection adéquate avant. Parce qu'une fois que le mal est fait, c'est toujours plus difficile. Bien entendu, on peut s'en sortir, mais c'est toujours plus difficile. Maintenant, en fait, ce qui est difficile, c'est que comme vous êtes visible très rapidement, sans forcément justement avant, je ne sais pas, par exemple, vous étiez facilement visible quand vous faisiez une publicité télé. Bon, maintenant, effectivement, vous lancez un petit buzz sur YouTube et voilà, tout le monde le connaît. Et vous pouvez être attaqué alors qu'à la base, vous avez fait ça avec votre petite caméra, avec votre iPhone. Voilà. Donc maintenant, il faut un peu se méfier de tout. Tout peut faire un effet boule de neige très vite. Donc voilà, il faut être vigilant.